regarde en haut la paix de Dieu, la paix de Yeshua, la paix qui surpasse toute intelligence, la paix que le monde ne donne pas, mais la paix que Yeshua vous donne, repose sur vous. Alors, très bonne question. Yeshua ferait-il partie de quelle dénomination? Alors là, cette question-là est terrible. Alors donc, déjà on peut comprendre que des dénominations chrétiennes, des fédérations chrétiennes, il y en a des tas. Il y en a beaucoup. Tous se disent avoir la vérité, mais tous se contredisent. Il y a une totale division entre les dénominations chrétiennes et les fédérations chrétiennes. On ne peut pas dire qu'ils sont unis. C'est impossible. Et celui qui se dit que oui, Yeshua est dans chaque dénomination chrétienne et dans chaque fédération chrétienne, ose dire que Yeshua est divisé en lui-même. Et ça, c'est inacceptable. C'est un mensonge démoniaque. Même le diable ne pourrait pas autant mentir que cet individu qui affirme cela. Donc, alors, les dénominations chrétiennes et les fédérations chrétiennes, Yeshua n'est pas la tête de toute cette division. Il est clair que Yeshua n'a rien à voir avec cela. D'ailleurs, le Saint-Esprit est venu faire son habitation, non dans des bâtiments, ni dans des dénominations chrétiennes, ni dans des fédérations, mais le Saint-Esprit est venu faire son habitation dans chacun des individus qui adhèrent à Yeshua, et qui constitue d'ailleurs son corps. Corps fait de pierres vivantes et non de pierres mortes. Donc, Yeshua serait-il l'auteur des dénominations chrétiennes? Ben, absolument pas. Donc, si je pose la question à des personnes, si je pose la question à n'importe quel individu qui font partie de n'importe quelle dénomination, cette question qui est est-ce que Yeshua est la tête de ta dénomination? Et tout le monde me répondrait, mais bien sûr, Yeshua est la tête de ma dénomination, Yeshua est la tête de la fédération baptiste, Yeshua est la tête de la fédération protestante, Yeshua est la tête de la religion catholique, Yeshua est la tête de la fédération pentecôtiste, Yeshua est la tête de ma dénomination. Bien sûr, tout le monde dirait ça. Donc c'est-à-dire que Yeshua, comme il n'est pas divisé en lui-même, et que l'Esprit Saint, son but n'était pas de créer des systèmes religieux, dans ce cas-là, c'est que toute la population qui font partie de ces systèmes sont dans l'erreur et sont égarés. Ils commettent la division, et la division est une œuvre de la chair. Et comme dirait Paul dans Galates, la division, ceux qui pratiquent la division n'hériteront pas le royaume des cieux. Alors, il y a encore pire. Les pasteurs qui sont dans chaque dénomination et fédération, les pasteurs qui enseignent la théologie de leur fédération ou de leur dénomination, sont des conducteurs de la mort. Pourquoi? Parce que si vraiment ces pasteurs étaient vraiment envoyés par le suprême berger, dans ces cas-là, ils sortiraient les brebis de ces systèmes. Ils sortiraient les brebis de ce piège. Ils sortiraient les brebis de ces filets de l'oiseleur qui sont ces systèmes religieux, ces systèmes chrétiens qui sont divisés entre eux. Le corps de Christ n'est pas divisé. Il est hors de question que le baptiste dise que c'est nous qui avons la vérité et que nous sommes le corps de Christ. Et que, en disant cela, il délaisse toutes les autres dénominations et toutes les autres fédérations. Il est hors de question que le protestant ose dire, surtout aujourd'hui, qu'il est le corps de Christ. Il est hors de question que les catholiques, en sachant qui ils sont réellement, qu'ils disent comme ça que nous sommes le corps de Christ. Il est hors de question que toutes les dénominations
dénominations qui existent disent c'est nous le corps de Christ. Car le corps de Christ n'est pas un système, n'est pas quelque chose qui est dénominationnel, qui est une fédération. C'est pas possible. Non, non et non. D'ailleurs, nous voyons dans la Bible, cette Bible que chaque fédération, chaque dénomination chrétienne utilise pour appuyer leur dire, pour créer leur théologie totalement opposée les unes des autres. On voit dans cette Bible que les chrétiens qui font partie d'une église, c'était des chrétiens qui vivaient dans leur propre ville ou village. C'est-à-dire que les chrétiens de Paris, ceux qui sont chrétiens à Paris, on les appelait l'église, l'assemblée de Paris. Et cette assemblée n'était pas divisée entre plusieurs dénominations ou de fédérations. Cette église était unie. C'était une seule église composée de tous les individus qui avaient le Saint-Esprit. Et chaque individu qui avait le Saint-Esprit se définissait par rapport à la ville où ils habitaient. Par exemple, si c'est des personnes qui ont le Saint-Esprit à Bruxelles, on les appelle les chrétiens de Bruxelles. Donc c'est-à-dire que ces chrétiens de Bruxelles, ils sont unis et ils ne sont pas divisés. Mais maintenant, ce qu'on peut retrouver, c'est que par exemple à Paris ou à Bruxelles, nous avons des tas de chrétiens, et ces tas de chrétiens sont répartis dans des tas de dénominations, de fédérations, avec chacun leur propre théologie et chacun se proclamant lui-même de la vérité. Et chaque dénomination ou fédération qui se proclame d'avoir la vérité à travers leur propre théologie sont totalement opposées les unes des autres. Et c'est la division totale. Je ne veux pas faire partie de cela. Je refuse de faire partie de cette division. Et j'appelle aux pasteurs qui enseignent la théologie de la fédération dans laquelle ils évoluent, de réfléchir. Parce qu'ils rendront compte à Dieu. Et ces comptes qu'ils rendront à Dieu, c'est des comptes vraiment qui seront très salés pour eux. Parce que celui qui a l'Esprit de Dieu ne peut que se proclamer de Yeshua. Quand on commence à dire, je vois plusieurs personnes qui commencent à me dire, oui, mais tu fais partie de quelle église? Moi, je dis simplement, moi, je suis de l'église de la ville où je suis. C'est-à-dire que je ne fais pas partie d'une église de fédération ou de dénomination. Je fais pas partie de l'église baptiste, pentecôtiste, etc. Ça n'existe. C'est pas le plan de Dieu. Et les personnes ne comprennent pas quand je leur parle comme ça. Et là, on voit qu'ils sont carrément égarés, mais totalement égarés. Et ça, c'est malheureux. Parce que les personnes, quand on leur pose la question, alors, quand dire vous êtes qui? Donc, ils répondent, moi, je suis pentecôtiste, moi, je fais partie de l'Assemblée des frères, moi, je suis baptiste, moi, je suis évangélique, moi, je suis catholique, moi, je suis témoin de Jéhovah, moi, je suis adventiste, moi, je suis... Mais vous vous rendez compte que vraiment, vous êtes dans l'erreur, dans l'égarement total. Rendez-vous compte que c'est du grand n'importe quoi, que vous êtes totalement perdu en vérité. Rendez-vous compte que là où vous cheminez, c'est un chemin qui ne vient pas de Dieu. Dieu n'a jamais tracé ce chemin-là. Donc ces personnes-là s'identifient par rapport à la congrégation dans laquelle ils font partie. Si ces personnes étaient réellement sauvées, si ces personnes auraient vraiment le Saint-Esprit, ils diraient avec toute simplicité, moi, j'appartiens à Christ. Parce que l'Esprit Saint qui vient habiter dans l'individu, son rôle n'est pas de pousser l'individu dans un système religieux, dans un système dénominationnel ou un système de fédération. Non! Le but du Saint-Esprit, c'est construire Yeshua, l'identité de Yeshua dans la personne. Et l'individu dans lequel Yeshua se construit à travers l'Esprit Saint s'identifiera au royaume de Dieu, s'identifiera à Yeshua, mais jamais ne s'identifiera à une religion. Jamais, jamais. Le vrai disciple ne peut pas s'identifier à une religion quelconque. Donc c'est ainsi qu'on verra les disciples. Parce que les disciples ne s'identifieront pas à une religion ou à une dénomination ou à une fédération quelconque. Ce message est un message que beaucoup vont repousser, vont
rejeter. Mais tant pis. Tant pis. De toute manière, si déjà ils n'arrivent pas à comprendre comment dire que des millions de chrétiens sont dans l'erreur et dans la division à travers la fédération et les dénominations, on ne peut rien pour eux. Et de toute manière, s'ils auraient l'esprit, ils auraient compris ce message. Parce que le Saint-Esprit n'est pas venu faire toutes ces choses-là. Le Saint-Esprit n'a rien à voir avec ça. Et tout ce qui est construit au dehors du Saint-Esprit, c'est de la paille, du chaume. C'est quelque chose qui sera brûlé, parce que ça ne viendra pas du Père. Parce que le Père construit qu'à travers l'Esprit de Dieu. Donc, c'est impossible que l'Esprit de Dieu établit toutes ces fédérations et ces dénominations. Et tous ceux qui prêchent dans ces fédérations et ces dénominations, qui prêchent la théologie, qui représente la fédération ou la dénomination dans laquelle ils évoluent, ces gens-là n'ont pas l'Esprit Saint. Parce que si vraiment ces gens-là auraient l'Esprit Saint, ils auront le savoir, la connaissance que là où ils sont, ça ne vient pas du Saint-Esprit et que c'est un danger d'y rester. Que Dieu vous bénisse, alors que celui qui est béni reste béni, et que celui qui n'est pas béni, qu'il soit béni. Au nom de notre Seigneur Yeshua qui est la tête de chaque individu qui croit, pour la seule gloire de Dieu le Père, pour la seule gloire de notre Père Céleste.